Hello à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie, je suis astrologue. Alors pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est le signe du Scorpion qui va être mis à l'honneur, qui va être mis en lumière. Je vais d'abord vous décrire comme à mon habitude le soleil, puis par la suite le signe du Scorpion. Le soleil à lui seul va représenter la force vitale de l'individu, l'énergie, la lumière, la créativité. Dans un thème natal, il va représenter le chef d'orchestre. C'est lui qui va donner le tempo aux autres planètes du thème natal. Il va aussi représenter l'identité profonde de l'individu, ainsi que l'accomplissement personnel. Il va aussi donner une idée de comment est la relation entre la personne et son père, puisque le soleil peut aussi représenter le père dans le thème natal. Le soleil est un astre masculin, son élément est le feu, il va rester environ un mois dans un signe du zodiaque et il va gouverner le signe du lion. Et maintenant le signe du Scorpion. Donc le Scorpion est le 8e signe du zodiaque. Il est un signe d'eau, donc avec le Cancer et les Poissons. Il représente à eux trois la réceptivité, la sensibilité, l'intuition et l'empathie. Il va se situer environ d'une année à l'autre, ça peut changer, tout dépend des années, entre le 23 octobre et le 22 novembre. C'est un signe fixe, c'est-à-dire que dans le cadre du Scorpion, il va se situer au milieu de la saison d'automne. Il va être gouverné par deux planètes, donc la planète Mars qui va représenter l'action et le désir, et la planète Pluton qui va représenter la transformation et la régénération. Il est en analogie à la maison 8 qui, elle, représente les pertes, les héritages et la sexualité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être Scorpion ou avoir son soleil en Scorpion? Le signe du Scorpion est un signe mystérieux, énigmatique, secret, psychologue et hypersensible. C'est un signe qui aime se poser des questions existentielles. L'esprit humain le fascine. Il est d'ailleurs connecté à l'inconscient collectif et voit l'âme des gens. C'est un signe qui arrive à lire en eux, donc en les gens, comme dans un livre ouvert. Il arrive à voir leur part de lumière, mais aussi leur part d'ombre. Et aussi les problématiques que les gens cachent bien soigneusement sous le tapis parce qu'elles font trop mal à regarder en face. Le Scorpion les détectera tel un radar. Alors, il est évident que cette capacité qu'il a à voir les gens, à voir l'âme des gens et à lire en eux comme dans un livre ouvert, il n'a pas toujours conscience qu'il a ce pouvoir ou cette capacité, si vous voulez. Ce qui va lui causer une belle réputation, c'est-à-dire que le Scorpion est quand même le signe le plus craint et le plus vilipendé du zodiaque. Cette capacité qu'il a à plonger dans les ombres afin de remonter les problématiques dans la lumière est propre au Scorpion. C'est le seul signe qui ne va pas avoir peur d'aller plonger dans les profondeurs et là où il n'y a pas la lumière. C'est le seul signe qui a compris que l'ombre n'était pas son ennemi mais son allié puisqu'elle lui permettait de mettre en lumière des problématiques afin qu'elles soient résolues. Et qu'une fois que ces problématiques étaient résolues, l'harmonie et la paix pouvaient revenir en lui et autour de lui. Donc cette capacité qu'il a à détecter les problématiques des gens ou les problèmes va se situer dans tous ces domaines de vie potentiellement. Donc c'est-à-dire que il va arriver par exemple dans une entreprise, mettons au travail. Il va très rapidement, comme si on part du principe qu'il est embauché quelque part et il est nouvellement arrivé, il va très très rapidement détecter les failles de l'entreprise, puisque le Scorpion c'est ça, il va vite être connecté aux failles, à ce qui est caché. Donc il va vite comprendre les dysfonctionnements de l'entreprise, les non-dits entre les employés ou avec les collègues. Il va avoir aussi cette capacité de mettre en lumière les problématiques avec des amis et aussi dans le cercle familial. C'est-à-dire que le Scorpion va voir les choses avant tout le monde et il va avoir un rôle d'alerteur. Souvent le Scorpion va alerter beaucoup de temps avant que les autres voient le problème, puisque lui, comme il est connecté à l'ombre, il arrive à voir les choses avant les autres, en fait, on va dire tout simplement. Donc il va avoir un rôle d'alerteur, c'est souvent lui qui va alerter en premier.
Il est en quelque sorte un travailleur de l'ombre, pardon. Et cette manière qu'il a, c'est vrai que quand il passe quelque part, les autres personnes d'autres signes vont se dire, mais en fait, cette personne, c'est un nid à problème. À chaque fois qu'elle passe, elle trouve quelque chose. Et c'est à cause de ça qu'il va souvent vivre du rejet ou de l'exclusion. Hein. C'est quelqu'un qui va beaucoup être mis de côté. Parce que lui, comme je le disais tout à l'heure, il est connecté à l'inconscient collectif et il a bien compris que les problématiques, elles étaient là pour nous faire évoluer et qu'une fois qu'elles étaient, on va dire, regardées, acceptées, transmutées et libérées, ces problématiques, l'harmonie et la paix revenaient. Mais on ne peut pas être en paix ni en harmonie tant qu'on n'est pas allé regarder au plus profond de nous ce qui se passe afin d'être bien avec soi-même. Et puis après, si on est bien avec soi-même, on est forcément bien avec les autres. Donc c'est vrai qu'aux yeux des autres, il va vraiment être synonyme comme étant un chat noir. Les gens vont se dire, mais en fait, à chaque fois qu'il est là, il y a toujours quelque chose qui se ramène, quoi. Donc c'est pour ça que ça va lui créer cette réputation un petit peu de personne toxique, de personne qui voit les choses en noir, par exemple aussi. Hein. Souvent le scorpion, il aura cette réputation-là, voir les choses en noir et être un peu fataliste aussi. Alors le scorpion, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un de psychologue, oui. Mais par contre, cette psychologie poussée à l'extrême peut aussi le rendre manipulateur. Alors manipulateur, oui, parce que le signe du scorpion, certains natifs du scorpion vont être en quête du pouvoir. Donc c'est vrai qu'ils ne vont pas forcément hésiter à utiliser la manipulation pour arriver à leur fin. Alors les natifs du scorpion sont résilients aussi. Les gens qui sont marqués, qui sont bien influencés par le signe du scorpion dans leur thème, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs planètes ou qui ont des aspects qui font que finalement ils ont beaucoup d'influence du signe du scorpion ou de la planète Pluton, vont être des personnes qui auront des défis à relever dans leur vie. Donc il y aura beaucoup de défis parce que les personnes qui ont beaucoup d'influence du scorpion ou les plutoniens sont des personnes qui ont des vies qui sont relativement pleines et remplies au niveau des défis et des épreuves. Donc ces personnes-là seront très très résilientes. Elles arriveront à surmonter tous les défis avec plus ou moins de difficultés parce que quand les défis se présentent, ce n'est pas des petits défis, c'est des gros défis, j'aurais envie de dire. Donc ces personnes-là développent une résilience à toute épreuve. Les natifs du scorpion sont aussi très déterminés, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui quand elles veulent quelque chose, elles l'obtiennent quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que si elles ont un objectif, elles vont toujours arriver à cet objectif. Elles vont mettre toutes les choses en place pour atteindre cet objectif, en fait. Puis il faut savoir que le signe du scorpion est l'un des plus énergiques du zodiaque, c'est l'un des plus dynamiques. Donc les scorpions sont des personnes qui se mettent très très facilement en action pour atteindre leur objectif. Ce ne sont pas des personnes qui gardent leurs projets et leurs objectifs dans la tête, ils les mettent en place dans la matière. Il faut savoir aussi que les natifs du scorpion ont une force intérieure incroyable. Ce sont des gens qui ont vraiment une force, on va dire, très particulière. C'est des gens qui ont... plus ils vont vivre des défis, et plus ces défis-là les renforceront. Et plus ils auront de la force pour continuer leur vie. L'engagement pour les natifs du scorpion est important. C'est-à-dire qu'un scorpion, un bon scorpion, va être vraiment, va porter, on va dire plutôt, l'engagement comme une valeur. C'est-à-dire que pour lui, l'engagement dans tous les domaines de sa vie va être important et va être sacré. C'est-à-dire que lui, quand il s'engage, il va s'engager corps et âme et il va attendre
que les autres en retour s'engagent aussi corps et âme, que ça soit au niveau du travail, que ça soit au niveau relationnel ou encore amoureux. Ce sont des personnes qui ne prennent pas l'engagement à la légère. Ils préfèrent rester seuls et ne pas s'engager plutôt que de s'engager à la légère et avec des personnes qui finalement, dans la durée, ne tiendront pas leur engagement jusqu'au bout. Comme je vous le disais, les natifs du Scorpion sont intenses et passionnés. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont faire dans leur vie va avoir une empreinte d'intensité. Quoi qu'ils touchent, il faut qu'ils vivent les choses intensément. Avec eux, ça ne sera jamais tiède. Ça sera soit blanc, soit noir, mais jamais tiède. Le Scorpion, il a besoin de vibrer. Donc pour vibrer, il a besoin d'être toujours dans la passion, dans l'intensité, quoi qu'il fasse, quoi qu'il entreprenne, n'importe quelle relation il va avoir avec des amis ou au travail ou n'importe quoi, ou même les projets qu'il va entreprendre, les passions qu'il aura, parce que bon, le Scorpion est un signe passionné. Donc à chaque fois qu'il aura une passion, cette passion, elle sera dévorante, ardente, intense. La passion et l'intensité chez lui est marquée et sont toutes les deux, importantes. Alors comme je vous disais, le Scorpion est intense et passionné. Il n'a pas de demi-mesure. Il est toujours en quête de vérité. Il est aussi très authentique. Donc cette quête de vérité et cette authenticité, il va aller la chercher automatiquement chez les autres. Et il aura du mal à concevoir que les gens soient superficiels et surtout qu'ils ne soient pas connectés à leur véritable nature, à leur véritable identité et qu'ils se mentent à eux-mêmes. Alors avec Pluton comme maître, il a la capacité de comprendre que la vie et la mort sont intimement liées, qu'elles sont toutes les deux imbriquées. Il a même compris qu'en regardant la mort en face, c'était à ce moment-là qu'il commençait à vivre. Alors tout ceci est en analogie avec sa saison. Le Scorpion est un signe fixe, donc il se trouve au milieu de la saison d'automne. La saison d'automne, c'est le moment où les feuilles tombent, elles pénètrent dans la terre afin de nourrir la terre pour qu'elle-même puisse renaître au printemps. Donc il y a vraiment cette capacité chez le Scorpion de faire table rase de toute sa vie ou d'une partie de sa vie si cela est nécessaire. Donc ça c'est en analogie à la mort. Et de reconstruire sa vie sur des bases plus solides et plus saines. Donc ça c'est en analogie à la vie, c'est le fait de renaître. C'est aussi pour faire référence au phénix que la planète Pluton représente. Donc le phénix, c'est l'animal imaginaire qui renaît de ses cendres et qui renaît plus fort que jamais, à chaque fois qu'il renaît de ses cendres. Alors on dit souvent que le signe du Scorpion pique, que les natifs du Scorpion ont tendance à piquer là où ça fait mal. C'est vrai. Le Scorpion, ça lui arrive de piquer, mais ça lui arrive de piquer jamais sans raison. Lorsqu'il pique, ça veut dire qu'il a été touché à l'intérieur de lui. Pour rappel, le Scorpion est un signe hypersensible. Donc c'est le signe du zodiaque qui ressent les émotions les plus mouvementées. C'est-à-dire qu'il ressent comme des vagues à l'intérieur de lui, où il y a des hauts et des bas émotionnels en permanence. Les émotions chez lui sont toujours en mouvement, elles ne sont jamais stagnantes. Ce qui fait que lorsque quelqu'un le touche sans forcément le vouloir, parce que c'est toujours involontaire tout ça, son système de défense est de piquer afin de ne pas ressentir l'émotion de manière trop décuplée à l'intérieur de lui. La trahison est son ennemi et il la vivra très régulièrement dans sa vie et dans tous les domaines. Pour s'en protéger, il peut développer de la jalousie et être possessif. Et attention, le Scorpion a une très grande mémoire, c'est-à-dire qu'il va garder en mémoire tout ce qu'il a pu vivre, surtout de négatif. Donc il peut développer un côté rancunier et vindicatif. Le Scorpion est un signe méfiant. Il n'accordera que très difficilement sa confiance. Mais lorsqu'il juge que quelqu'un est son ami, il deviendra le plus fidèle et le plus loyal des amis. Et il ira même jusqu'à le défendre corps et âme si cela est nécessaire. Ses amis sont rares et sont triés sur le volet.
Un bon scorpion n'a pas beaucoup d'amis autour de lui. Il en a peu, mais ils sont de qualité. Par contre, s'il juge qu'une relation, quelle qu'elle soit, est arrivée à son terme et qu'elle n'est plus nourrissante pour lui, il y mettra fin et tournera les talons sans regret afin de passer à une autre étape de sa vie. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter ou partager ou vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous.